Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 280e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Un véhicule de l'armée libanaise a été ciblé par des tirs de mitrailleuses israéliennes provenant du village d'Al-Rajad, près de Wazani. Aucune victime n'a été signalée. Dans l'après-midi, un drone israélien a visé une moto sur la route de Rachaya al-Fakhar, sous El-Khan. Une personne a été blessée et transportée à l'hôpital. Un incendie s'est déclaré dans les forêts de pins et de chênes entourant Habbarieh et Rachaya al-Fakhar à la suite de bombardements israéliens. Les avions de guerre israéliens ont franchi le mur de son à 2 reprises au-dessus du Matan et du Kisirwan. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé des équipements d'espionnage à Metula avec des missiles guidés. Il a également tiré des roquettes sur un groupe de soldats israéliens qui effectuaient des travaux de fortification à proximité de la position de Hanita. La chaîne israélienne 12 a signalé que 5 roquettes ont été tirées depuis le Liban, touchant des zones ouvertes à Margalio, dans le doigt de la Galilée. D'autre part, l'armée israélienne a annoncé la mort d'un officier majeur de réserve dans la bataille sur le nord avec le Hezbollah. À Gaza, dans le sud-ouest de la ville, une quarantaine de corps ont été découverts vendredi dans les quartiers de Tal el-Hawa et d'Al-Sana, selon la défense civile, faisant état des dizaines d'autres corps sur les routes et les décombres. Par ailleurs, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 32 personnes tuées dans les frappes israéliennes. Jeudi, une soixantaine de corps avaient déjà été découverts sous des décombres à Shoujaïa, après la fin d'une vaste opération israélienne qui a dévasté le secteur, selon la même source. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 38 345 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé la mort d'au moins 325 soldats israéliens tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique, le Hamas a proposé qu'un gouvernement indépendant formé de personnalités n'appartenant à aucun parti dirige la bande de Gaza et la Cisjordanie après la guerre, a indiqué vendredi un membre du bureau politique du mouvement islamiste. Un responsable du Hamas a déclaré à l'AFP que la proposition d'un gouvernement non partisan avait été faite avec des médiateurs. Sur le plan international, le président américain Joe Biden a déclaré lors d'un sommet de l'OTAN à Washington jeudi que les diplomates américains faisaient des progrès avec les médiateurs internationaux en vue d'un cessez-le-feu. M. Biden est également resté ferme sur sa décision de retarder la livraison de bombes massives de 2000 livres, craignant qu'elles ne soient utilisées sur des zones peuplées, alors même que son administration s'apprête à envoyer à Israël des munitions moins puissantes de 500 livres. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.